Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission PPA Vibes, l'émission qui vous informe sur tout l'univers culturel. Alors aujourd'hui, nous retrouvons la team Girl Power. Coucou les filles. Vous allez bien? Ça va. Yes. Alors Mathilde, on va la retrouver dans la rubrique Les Crevards. Alors oui, tout à fait. Moi, je vais vous présenter 3 bons plans, food, culture, loisirs, un peu de tout. J'ai hâte parce que mon portefeuille, il est à sec et ça tombe vraiment à pic. Ensuite, il y a Anna avec sa rubrique For the Culture. Yes, sure. Alors du coup, nous on se retrouve tout à l'heure pour la rubrique culturelle où je vais vous présenter un nouveau musée à Paris. Vous allez adorer. On a hâte de découvrir. Et pour finir et commencer, du coup, la belle Ophélie avec sa rubrique Jeux Spotify sur. Merci Emma. Je stream sur, donc c'est la chronique qui va vous faire découvrir, kiffer et streamer ou pas sur de nouveaux artistes. Et aujourd'hui, nous avons la chance pour la première émission d'avoir Luigi. Yes. Merci. Quel bel accueil. Dites-moi. Ça va, tu vas bien? Bah merci, ça va et vous? Ça va, merci d'être présent. Ouais. Merci. Donc on dit de toi que tu es chanteur, rappeur, beatmaker. C'est ça, exactement. Tu as fait les cours Florent, musique et pas théâtre. Oui, exact. Alors ça, faut pas se tromper. C'est ça. Ils ont une branche musique, j'ai fait de la musique parce que je suis musicien. Voilà. D'accord. Et peut-être que certains d'entre nous t'ont peut-être vu à la télé, à la Nouvelle Star, il y a 3-4 ans. Yes. Ouais, c'était en 2015, je crois. Ouais. J'ai fait ça, voilà. Ma maman m'avait inscrit toute mignonne, tu vois. Ouais. Voilà, c'était une expérience sympa. En tout cas, donc voilà, la télé, toujours une bonne expérience, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'était bien passé. Puis je m'étais fait dégager au trio et là, ça s'est moins bien passé. Mais les meilleurs partent les premiers. Voilà, c'est ça qu'on retient. Ça c'est bien dit. Donc tu fais du rap très mélodieux. Ouais, Tu as sorti un EP là tout récemment. La semaine dernière, Ouais, le 19 octobre. qui s'appelle Vision Nocturne. Oui, bah écoute, on va écouter un extrait du titre Parfum. Super. J'ai ton parfum dans le cou, tous nos souvenirs dans la tête. Dis si je peux entendre ton pouls. Il bat moins vite qu'au dernier été. On s'entend ne s'écoute plus. On en a vécu des coups durs. On s'entend ne s'écoute plus. Donc là, on vient d'écouter un extrait du titre Parfum. Ouais. Donc il y a Parfum, Robe Noire et Besoin de toi qui porte sur le thème de l'amour. Ouais, il y a TLN aussi un petit peu. quand TLN, même. oui, un peu. TLN aussi. Mais il y a aussi TLN, ça rejoint un peu Berlin sur le thème de la nuit également. Oui, ouais, Ouais. quand même, c'est vrai. Mais sinon, oui, c'est vrai que cet EP-là, il est très axé sur le love Ouais. et la nuit en général. Et c'est vrai que Berlin, plus Berlin en tout cas, Ouais. se détache un peu de cet univers d'amour. Mais ouais, c'était totalement voulu. Et du coup, pourquoi cet univers de l'amour? Pourquoi cet univers de l'amour? Parce que je me suis fixé pour ce projet-là d'écrire et de composer que la nuit. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Vision Nocturne. Ouais. Et je sais pas, moi, la nuit, ça m'évoque... tu vois, en fait, j'ai essayé de faire ce projet comme si c'était une soirée que je pourrais passer, une soirée Ok, lambda. d'accord. Et qui commence par Parfum, un truc assez mélodieux et Ouais. assez... comment on pourrait dire ça? Parfumé. Ouais, C'est magnifique. Parfumé. Et finir par Berlin où là tu pourrais rentrer de ta soirée à 6h du matin dans le Uber où t'es un peu... voilà. Ok. Et du coup, ouais, l'amour c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je pense que ça touche pas mal de gens, je crois. Ouais, je pense que nous aussi. Surtout les filles. Ou pas, hein. Mais Ou les, pas, c'est les vrai, garçons ouais, aussi. effectivement. Il y a des sensibles, hein. Dont moi d'ailleurs. Et donc voilà, je parle d'amour parce que j'ai envie de donner de l'amour en fait, tout simplement. Ok. Super intéressant. Emma, t'as envie de donner de l'amour? Tu streames ou tu streames pas? Sincèrement, je connaissais pas les sons que tu faisais et sincèrement, j'ai vraiment adoré. Ça rentre vraiment dans mon registre, artistique et ouais, je stream à coup sûr, 100%. Alors moi je stream, même si c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'écouter, Ok, mais j'ai beaucoup aimé Robe Noire. C'était vraiment cool. merci. Quant à moi, bah, je ne stream pas. Oh, Coup Non,
non, bien sûr, évidemment que je stream. Non, franchement, j'adore ce registre musical. Ça me fait un peu penser à ce que j'écoute entre Hamza, PNL, tout ça, cet univers-là. Donc franchement, bravo. Cool. Et j'espère que tout ça va super bien marcher pour toi. Merci à toi. Merci. Moi, bien évidemment, je stream. J'espère que vous aussi, vous allez streamer. Vous allez retrouver toutes les infos en barre d'infos. Pour les adeptes, tu seras présent au Grand Casino fin décembre, c'est ça? Au nouveau casino. Au nouveau casino, pardon. Et ça sera en novembre. En novembre. Oh là 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 là. Oh là là. Ça a été rectifié, désolé. Voilà. C'est ça. On aura peut-être en décembre. Hein. Voilà. Peut-être que je ne sais pas encore. J'espère. Décembre, janvier, voilà. Toute l'année. En novembre, au nouveau casino, c'est ça, avec, pour une soirée avec le label que j'ai monté qui s'appelle Maison Beryl. D'accord. Donc un label que j'ai monté avec mes copains du cours Florent Musique. D'accord. Et donc on organise des soirées et je jouerai au nouveau casino le 22 novembre. Ok, top. Le 22 novembre, on retient Luigi au nouveau casino. Mais Luigi, on dit Luigi depuis tout à l'heure, je ne sais même pas si je le dis bien. C'est très très bien. C'est bien. Parfaitement. Mais quand on se dit Luigi, on pense à Mario, tout ça, mais là, c'est pas du tout ça. Non. C'est Louis. L-O-U-I-S. J. Plus loin, J. C'est ça, exactement. Tout simplement, pourquoi je raconte cette histoire à chaque fois, je la trouve pas ouf, hein, cette histoire, hein, non mais il faut le savoir. Tout simplement parce que, de base, j'ai un pote qui me disait « Mec, t'as une gueule d'italien, et si t'étais italien, tu devrais t'appeler Luigi, tu vois. » Okay. Parce qu'il m'a dit « Ouais, t'as une gueule de pizzaiolo, je sais pas quoi. » Bref, j'ai fait d'accord, ça me faisait rigoler, et du coup, il m'appelait comme ça. Et quand j'ai créé ce projet Luigi, donc il y a 3 ans, c'est ça, 3 ans, et en fait, j'avais j'ai toujours comme passion un peu tout ce qui est la royauté. En fait. Ouais. Et du coup, j'avais sorti des freestyles majestueux, machin. Enfin, c'était tout autour de la royauté. Okay. La royauté, d'accord. Et du coup, le prénom de beaucoup de rois et de ceux qui ont régné le plus longtemps, dont Louis XIV, leur prénom était Louis. Et du coup, j'ai rajouté le J à la fin parce que mon prénom c'est Jocelyn. Et du coup, voilà, Luigi, le petit jeu de mots pas très drôle. Ouais. Mais qui fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est comme ça et ça restera comme ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Parfait. Ok. Et donc, on peut retrouver donc, ton EP Vision Nocturne sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Music. Allez streamer, je vous le répète encore. Et donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Parfait. Tu peux dire quels sont tes réseaux sociaux? Alors, je vais faire une sorte de barre là. Non, vous pouvez me suivre sur Instagram, Majesté Luigi, Facebook, Luigi et YouTube, Luigi. Allez pas sur Twitter, j'y suis pas forcément beaucoup. Ok. Parfait. Merci beaucoup du coup, Ophélie, pour cette nouvelle découverte. Merci. On continue avec la rubrique Les Crevards. Alors ça, c'est une rubrique qui va vous intéresser, qui m'intéresse, et j'ai vraiment hâte d'écouter les bons plans qu'elle va nous donner. Mathilde. Alors, bonjour. Mon premier bon plan, c'est la carte ISIC. Donc, si vous êtes étudiant en PPA, vous connaissez forcément cette carte. C'est notre carte étudiante, en fait. Et en fait, elle vous propose des centaines de bons plans toute l'année. Des places de ciné à 6 €, des entrées dans des salles de sport à prix réduit, des entrées dans des parcs d'attractions également. Et j'ai déniché pour vous le bon plan en ce moment. C'est génial pour les supporters de l'équipe de France, le match France-Uruguay. Les footeux. J'ai tout à fait, au Stade de France, le 20 novembre à 22,50 € la place. Ah oui. Donc c'est vraiment... Ah ouais, c'est intéressant. C'est donné. Ouais, c'est donné. Et pour ceux qui ne sont pas de PPA et qui n'ont pas la chance d'avoir cette carte, vous pouvez vous rendre sur le site internet et l'avoir pour la modique somme de 13 €. Mon deuxième bon plan, c'est le kiosque jeune. Donc vous pouvez avoir des places gratuites, 2 places chaque soir pour des spectacles, concerts, théâtre ou humour gratuitement. Il suffit de vous rendre à Châtelet-Les-Halles au kiosque jeune et il vous donne une invitation pour 2 personnes et ça c'est uniquement pour les moins de 30 ans. D'accord, ok. Et on finit par le dernier bon plan qui est un bon plan shopping. Alors là, on écoute. On est attentif. Et du coup, ce bon plan, c'est tout à fait génial. En fait, j'ai été sur le site de Sephora et j'ai voulu me commander un produit qui était quand même très cher. J'ai installé l'application Wanted, donc c'est une extension de navigateur. Yes, j'en ai entendu parler, Wanted. Tout à fait, donc c'est un petit bouton qui se met en haut de votre barre de recherche. Vous cliquez dessus et ça vous met le meilleur code promo valable
sur votre panier. Et j'ai pu économiser grâce à ça 20 € sur mon panier. D'accord, et c'est en Ah, fonction c'est de génial. toutes, de plusieurs marques en fait. Voilà, et il y a magasins. plusieurs marques, Ah ouais. ASOS, H&M, Top. Puma, Adidas, ça marche sur plein de sites. Et du coup, bah, c'était super cool. Et donc voilà. Super. Donc, Génial. C'est top, c'est ça. terminé Ouais. pour mes bons plans. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag rubrique des crevards, et sur notre adresse mail si vous avez des bons plans à nous envoyer. Merci beaucoup Mathilde pour ta rubrique Les bons plans. De rien. Enfin, la rubrique des crevards qui signifie les bons plans. Si vous êtes intéressé, comme elle a dit, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour voilà, sur les bons plans qu'elle a cités. Moi, personnellement, je vais tester parce que ça m'intéresse et on verra ce que ça donne. Je t'en donnerai des nouvelles. Anna, place Oui, à la c'est moi. découverte. Oui, alors du coup, on se retrouve J'ai tout de hâte. suite pour la rubrique For the Culture. Yeah. Donc moi, d'abord, j'ai une question à vous poser, notamment à toi, Luigi. Est-ce que tu aimes la mode? J'adore ça. Complètement dans ce Fan. fashion game. Ah, génial, Yes. les filles. C'est pas Mais une on question. adore aussi. Luigi, t'aimes l'amour, la mode. Ouais, grave. rejoins notre team, là. On va devenir Exactement. team. Chroniqueur, on Ça, adore. je suis plutôt chaud. Donc, seconde question, est-ce que vous aimez l'Asie? C'est un pays qui m'intéresse. J'ai jamais Ouais, été, mais ça ouais. m'intéresse. Intéressant. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses qui m'intéressent, côté d'autres non. Le Japon m'intéresse beaucoup. Ah, bah, la on va en Chine, parler. la Chine moins. La Eh Chine bien, je moins. rebondis sur ça, ça tombe bien. Puisque avenue Marceau, dans le 16e arrondissement de Paris, vous allez pouvoir retrouver le tout premier musée d'Yves Saint-Laurent. Avec notamment sa toute première collection qui s'appelle l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent. Donc, il y a une anecdote assez sympa sur cette collection. C'est que si à l'époque, vous lui aviez demandé comment lui a été inspiré tous ces beaux vêtements inspirés du monde asiatique, il ne répondait pas parce que j'y ai voyagé, non, pas du tout. Il y répondait tout simplement qu'il adorait les livres d'images et de voyages et qu'il s'inspirait en fait Excellent. de ces ouais, livres pour créer excellent. ses collections. C'est pour ça qu'on va retrouver un peu une vision littéraire et surtout imaginaire en fait de l'Asie à travers ces différentes pièces. Donc on va démarrer en 1977 où il va s'inspirer de la Chine impériale. Donc c'est assez incroyable puisqu'on est vraiment dans le côté un peu royauté dont tu parlais tout à l'heure. Donc je pense que ça peut te plaire. On va ensuite continuer avec du coup le Japon. Il a été fasciné par le Japon et notamment le théâtre kabuki. Donc qu'est-ce que le théâtre kabuki? Je vous réponds tout de suite. Donc, c'est le théâtre traditionnel japonais. D'accord. Donc vous allez avoir une mise en scène donc, avec ces théâtres qui sont juste magiques. Ouais. Et on va terminer en 1994 où en fait Yves Saint-Laurent découvre le kimono et décide de créer le kimono haut de gamme. Donc de créer toute une collection, un défilé avec différents kimonos. Donc c'est assez incroyable, donc ça a démarré le 2 octobre. Cette collection-là se termine le 27 janvier 2020. Et d'ailleurs, je vais rebondir Mathilde sur ta rubrique des crevards, puisque là aussi j'ai un bon plan pour les crevards. C'est-à-dire qu'il y a un tarif préférentiel pour les étudiants à 7 €. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. C'est ouvert tous les jours de 11h à 19h. Et vraiment, c'est à voir et à revoir, c'est magique. Top. Et après le 27 janvier, du coup, on a l'occasion de voyager autre part? Exactement, oui. Vous allez pouvoir voyager dans d'autres continents, d'autres pays, puisque donc ce musée-là va avoir 2 nouvelles collections, toujours des collections d'Yves Saint-Laurent qui vont être inspirées d'autres pays. Donc voilà, pas forcément besoin de payer un billet d'avion pour faire le tour du monde, puisque grâce à Yves Saint-Laurent dans le 16e arrondissement, vous allez pouvoir le faire, notamment avec une collection sur les pays arabes qui va arriver d'ici très peu de temps. Parfait. Cool. Merci beaucoup, Merci Anna, beaucoup. pour cette découverte. Donc, si vous aimez la mode, si vous êtes passionné par l'Asie ou par le Japon, enfin, par le continent asiatique du moins, n'hésitez pas à vous rendre justement à cette exposition qui a lieu jusqu'au 27 janvier 2019 au musée Yves Saint-Laurent. Mais écoutez, ça sent la fin de PPA Vibes. Oui, déjà la fin. On se quitte sur le morceau Toute la nuit de Luigi avec le petit son qui va passer en extrait. Incessamment sous peu, voilà. Merci à vous toutes et à toi aussi, à vous tous, le masculin l'emporte. Merci d'être venu, Luigi. Ouais, pour votre présence. Et du coup, nous, on se dit à très vite pour une prochaine émission PBA Vibes. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Ciao. Merci. Je danserai toute la nuit. Yeah. Je prends mes clés, je prends mon sac, je prends mon clavier, je prends mon mic et je ferai du son toute la nuit. Et bébé dansera toute la nuit. Elle
kiffe quand je fais des prods, quand je fais du son. J'avoue que c'est propre d'être à l'unisson. Elle kiffe quand je fais des prods, quand je fais du son. Je la kiffe, elle est bonne, j'en ai des frissons. Donc bébé écoute-moi cette douceur, je l'ai composée en pensant à tes courbes. J'ai besoin qu'on se retrouve seul, nu tu as la réponse à mes doutes. Oui à mes doutes, yeah. Donc s'il te plaît ne t'éloigne pas trop de moi.